Donc je n'ai aucun intérêt avec cette étude de lien d'intérêt. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais donc le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé disait que le SARS-CoV-2 était une pandémie. Rapidement en Europe, il y a un manque de lits de soins intensifs à s'installer un peu partout. En Belgique, nous n'avons pas de service semi-intensif, donc de service entre les soins intensifs et l'hospitalisation. Or, ces services ont montré que ça pouvait diminuer les durées de séjour aux soins intensifs. Et lors de la grippe H1N1, ces services avaient déjà montré toute leur utilité. L'objectif de cette étude, c'était de déterminer l'encadrement infirmier adéquat pour une unité de pneumologie semi-intensive et aussi de décrire finalement la patientèle que l'on allait admettre dans ces unités. À l'hôpital Erasme, nous avons donc ouvert une unité de pneumologie semi-intensive avec des infirmières d'ortho et de gastro le 23 octobre. Et nous avons mesuré la charge de travail de ces patients avec le Nursing Activity Score, qui est un score d'une échelle de charge de travail spécifique aux soins intensifs, qui donne un score 1%. Un score de 100% signifie qu'un patient a consommé 100% du temps d'une infirmière. Nous avons inclus dans cette étude tous les patients qui ont été admis dans ce service du 18 octobre au 13 décembre. Dans les patients que nous avons finalement admis dans cette étude, c'était principalement des hommes avec un âge moyen de 63 ans. 59 patients ont été admis. Le ratio P sur F d'entrée médian était de 122. Plus de 70% de ces patients ont bénéficié de ventilation non invasive, CPAP ou HELMET. À la sortie de l'hôpital, 34% des patients étaient décédés et les autres sont rentrés chez eux ou passés par un service de revalidation. Le score médian des patients était de 70%. Il y a eu deux types principaux de patients, de motifs d'admission, la détresse respiratoire ou la tétraparésie USI avec une revalidation précoce. Les activités encodées pour ces deux types de patients étaient différentes en fonction donc, du motif d'admission. Au niveau de l'analyse multivariée, le BMI, les admissions via les urgences ou encore la ventilation non invasive étaient des facteurs de risque d'une charge de travail plus élevée. Au sein de l'unité, on a essayé donc d'adapter la charge de travail, le nombre d'infirmiers théoriques donné par l'échelle avec le nombre d'infirmiers présents réellement sur le terrain. Et vous voyez qu'au pic de la deuxième vague, c'était très compliqué d'avoir les deux courbes semblables puisqu'il manquait de personnel soignant partout dans l'hôpital. Nous avons donc admis dans cette unité des patients graves, principalement monodéfaillants, avec une mortalité importante, avec deux types de patients différents qui demandaient des activités infirmières différentes. Sur les 59 patients admis, 14 avaient un statut et n'étaient pas admissibles à l'USI par manque de place, mais 35% ont pu rentrer chez eux. L'échelle, par contre, ne prend pas en compte le personnel non spécialisé et le stress que ça peut entraîner. Pour cette unité, il faudrait donc 2 infirmiers pour 3 patients, mais le staffing est adapté en fonction du case mix de patients. Un duo aide-soignant, infirmier pour être adéquat. Et on a pu donc libérer des lits USI. Merci.